Bien-aimés, nous avons voulu prendre un thème important, intéressant, parce que à un moment donné de ta vie, tu as pris engagement de servir Dieu. Mais vous voyez, lorsque nous prenons de la hauteur, que nous observons la vie chrétienne, nous observons les églises, on se pose la question. Nous croyons par exemple que lorsque dans un endroit il y a des ténèbres et qu'on augmente le nombre des ampoules, qu'est-ce qui doit dominer? C'est la lumière, évidemment. Mais qu'est-ce que nous observons dans nos vies, dans nos églises, dans nos villages, dans nos pays, dans nos continents? Alors que les églises se multiplient, on a l'impression que rien ne se fait. Regardez dans nos foyers, regardez dans nos familles, dans nos villages. On a l'impression que rien ne se fait. Alors on se pose la question pour dire, attends, est-ce parce que les hommes de Dieu ne prêchent pas? Est-ce qu'il n'y a pas d'église dans nos localités? Est-ce qu'on n'est pas converti? Est-ce que l'évangile n'est pas prêché? Alléluia. Est-ce qu'on ne fait pas de délivrance? Est-ce qu'il n'y a pas de miracle? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, dans notre fouille, on a découvert un verset. Un jour, un homme a posé cette question à notre Dieu. Nous allons lire ensemble. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, tu vas commencer à partir du verset 33. Matthieu chapitre 22, verset 33. Pardon, écoutons ensemble. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39. Oui. Et voici le second. Oui. Qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Il dit, maître, vraiment quand on écoute, verset 33, on dit, ils ont été frappés de l'enseignement de Jésus-Christ. Le cœur a été touché, ils ont posé cette question. Maître, vraiment nous sommes à toi. Dis-nous, quel est le plus grand commandement? Vraiment nous, on est prêts à faire cela. Alléluia. Il dit le premier, le commandement a deux visages. Tu vas commencer par aimer quelqu'un que tu ne vois pas, pourtant qui existe. Alléluia. Et le deuxième qui lui ressemble un peu, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. Le premier là, c'est trop haut. Aimer quelqu'un qu'on ne voit pas là aujourd'hui, on va mettre ça de côté, on va descendre. Parce que si c'est ça, tout le monde est premier. Ah, mais aimer quelqu'un qu'on n'aime pas, on va forcément l'aimer. Alléluia. Et le premier test qu'il met auprès de toi, c'est ton prochain. Que Dieu nous bénisse. Donc ça, c'était la question des pharisiens. Donc bon, nous, on n'est pas pharisiens. Est-ce que c'est mon problème, c'est ton problème? Nous sommes chrétiens. Que Dieu soit béni. Et là, un jour, lorsque le Seigneur sera avec ses disciples, il va leur dire ceci. Jean chapitre 13, verset 34. Là maintenant, c'est sérieux maintenant. On n'est pas là pour l'éprouver. On n'est pas là pour voir s'il connaît les Écritures. On n'est pas là pour comprendre s'il est venu pour anéantir la loi de Moïse ou pour amener les gens à la perdition. Là maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples. Nous écoutons. Oui. Jean chapitre 13, verset 34. Oui, 34-35. Nous lisons. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Sinon, si c'était le premier, nous ne sommes pas des Juifs. Mais bien aimé, la Bible dit, oui, à toi aussi Dieu a donné un commandement nouveau.
aimez-vous les uns les autres. Il dit, c'est par là que les hommes sauront que vous êtes de moi. Mais la question qu'on a, c'est pas nouveau ce thème. On connaît ça par les prédications. Mais la réalité et le problème même de ce thème, c'est dans l'application. Comme on aime même. Alléluia. Quand on voit un frère, frère, on sourit, bonjour frère. Ah, je l'aime. C'est ça? Alléluia. Aimer, c'est quoi? Comme on aime, l'amour là, c'est quoi? Si Dieu le permet, c'est ce que nous allons, d'accord, voir ensemble aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'on a toujours compris comme il se doit. Alléluia. En effet, l'amour est un grand ensemble. L'amour, c'est pas juste un comportement. C'est un ensemble d'attitudes. C'est un ensemble d'attitudes et de comportements qui forment l'amour. Tu m'as pas encore compris. Quand on demande à nos mamans, maman, quand on veut faire une sauce, peu importe, hein, on dit une sauce aubergine, voilà. On met beaucoup de choses dedans. Amen. Donc au début n'est pas la sauce. Avant de commencer, pour nous qui savons faire un peu de cuisine, si toi tu mets pas l'eau d'abord, je suis sûr. Amen. Est-ce que l'eau là, c'est sauce? Ok. Est-ce que gombo c'est sauce? Piment est sauce? D'accord. Est-ce que du sel là, c'est sauce? Ah bon? D'accord. Et tomate pâte, c'est sauce? Tu m'as dit? Mais sauce c'est quoi alors? On va acclamer le Seigneur. Alléluia. Et si tu as compris comment on conçoit une sauce, tu vas comprendre aujourd'hui ce qu'on appelle l'amour du Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a ce verset-là, quand je lis, j'ai toujours tous les problèmes. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre nos versets de base maintenant. Donc nous disons que l'amour que nous voulons comprendre aujourd'hui est un ensemble de comportements et d'attitudes. Il doit se trouver dans la vie d'un chrétien avant qu'on ne dise que celui-là, il a l'amour. Selon le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc je ne te demande pas d'avoir de l'eau. C'est pas encore la sauce. Je ne peux pas dire j'ai l'eau, non, il y a sauce. Non. Je ne te demande pas d'avoir gombo seulement. Non, c'est pas encore la sauce. Est-ce que tu me comprends très bien? Est-ce que tu me comprends très bien? Alléluia. Nous allons lire ce verset. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1, écoutez très bien. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Verset 1, nous lisons. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, Oui. si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. On s'arrête. La Bible a dit, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10 à 11, écoutez très bien, que les capacités spirituelles que nous avons, nous devons les mettre au service des autres. Maintenant, moi, je parle en langue. C'est pour mettre au service des autres. On me dit quoi? Si je n'ai pas l'amour, donc on peut parler en langue et manifester les capacités spirituelles et ne pas avoir l'amour. C'est ce que le verset là me dit. Il dit oui. Alléluia. On avance. Ou une cymbale qui retentit. D'accord. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, oui. Quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes. Alléluia. Si je n'ai pas l'amour... Attends. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne fais pas miracle dans ma chambre, mais je viens pour aider la population. Je libère les gens, je les délivre. Je transporte les montagnes. On dit, montagne, comment si non, moi j'arrive, je transporte. On dit, si je n'ai pas l'amour. Mais amour là où? C'est quoi au juste? Finalement. Alléluia. On ne comprend pas. Et quand quelque chose est flou, pour l'appliquer, c'est difficile. Mon peuple meurt par manque de connaissance. C'est parce que tu ne connais pas que tu l'appliques mal. On va découvrir ça aujourd'hui. Nous avançons. Si je n'ai pas l'amour, oui, je ne suis rien. D'accord. Et quand je distribuerai tous mes biens. Tu dis quoi? Quand je distribuerai tous mes biens. D'accord, donc je dis, bon, comme tout cela, tout ce qu'il fait, on ne reconnaît pas. Cette fois-ci, tous mes trésors là, je vais les distribuer. Alléluia. Amen. Voilà, moi je suis sûr qu'on va voir l'amour. Oui. Pour la nourriture des pauvres.
C'est pas pour les riches, c'est pas pour mes parents, c'est pour les pauvres. Alléluia. L'humanisme. Et quand je livrerai même mon corps, Alléluia. Lui là, ne le tuez pas, ne le frappez pas. Frappez-moi. Je vais leur montrer que je l'aime. Amen. On va me brûler, on va me chicoter à cause de lui. si je n'ai pas l'amour, Non, attends. On a la même Bible là. Est-ce qu'on s'entend bien? Donc, c'est-à-dire, malgré que tu partages tes biens, malgré que tu avales l'argent aux gens, ta nourriture, tu invites ton voisin. On dit à quelque chose encore. Tu n'as pas encore l'amour. Tout tes biens, tu partages. C'est pas encore l'amour. Alléluia. Regarde, en dehors de ça, est-ce qu'il y a encore l'amour quelque part? Partager son bien, donner son corps pour qu'on le brûle à cause de quelqu'un. Si on n'aime pas, on peut faire ça. Ah. Dieu de nous bénisse. Il dit, si je n'ai pas encore l'amour. L'amour, il est où finalement? S'il n'est pas dans partager ce qu'on a, s'il n'est pas dans souffrir pour les autres, s'il n'est pas dans, je ne sais pas, faire des miracles, mais les merveilles, et se mettre à la disposition des autres, l'amour, il est où? Dieu de nous bénisse. C'est comme on me disait, donc, on reprend notre exemple là. Si j'ai l'eau, oui, je m'ai fait une chose là. Si j'ai gombo, et puis je n'ai pas le reste, je n'ai pas de sauce. C'est ce qu'il faut comprendre là. Alléluia. Si j'ai qu'une magie qu'il n'y a pas de tomate, je n'ai pas encore de sauce. Si j'ai poisson, le moment aidez-moi. Et que l'eau, je n'ai pas aussi, ainsi de suite, je n'ai toujours pas de sauce. Mais qu'est-ce qu'il me faut alors? Alléluia. Alléluia. Il y a une manière de constituer, de mettre tout cet ensemble-là pour faire quelque chose qu'on appelle une sauce. L'amour, donc, c'est le fruit. C'est l'association. C'est un assemblage d'attitudes et de comportements dans la vie d'un autre. Alléluia. Et cela, celui qui n'est pas né de nouveau. Je vous dis la vérité, parce que là, on va tomber. Ah, si tu n'es pas né de nouveau, ça sera de la folie pour toi. Oui, le christianisme, c'est son problème qui est là. Que Dieu soit béni. Alléluia. Jusqu'à présent, on n'a pas encore l'amour. On avance, mon frère, dans la lecture. Pardon, écoutons bien. cela ne me sert de rien. Verset 4. Oui. L'amour est patient. On a commencé. Alléluia. Amen. L'amour est patient. D'accord. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. D'accord. Il ne cherche point son intérêt. D'accord. Il ne s'irrite point. D'accord. Il ne soupçonne point le mal. D'accord. Il ne se réjouit point de l'injustice. D'accord. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. D'accord. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Alléluia. On va s'arrêter un peu légèrement. Dieu de nous bénisse. Dans tout le texte, moi, j'ai retenu 2 mots. Il y a ce qu'on ajoute, il y a ce qu'on n'ajoute pas. Alléluia. Alléluia. Il y a ce qu'on te demande d'avoir et ce qu'on te demande de ne jamais avoir dans ta vie. Et si tu arrives à enlever ce qu'il faut enlever et ajouter ce qu'il faut ajouter à ta vie, c'est ce moment-là que tout le monde dira, toi, tu as l'amour. Que Dieu nous bénisse. Et on va récupérer ces points un à un. Il dit, l'amour est patient. Vous savez, lorsque nous prenons les 7 visions de l'Église, on va prendre l'Église comme troupeau, comme famille de Dieu, comme épouse, comme la vigne de Dieu. Vous voyez que il y a des valeurs dedans. J'explique tout de suite. Pour nous qui savons faire le chant, quand tu prends tes ignames, je vais faire un chant d'igname.
Il fait mes buts, je découpe mes ignames, je mets dans les buts. 3 jours après, je peux avoir les ignames, peut venir creuser. Amen. Vous voyez que tout le monde dit non. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps, on sait que tu veux manger. On sait que tu as sémé. Ça, c'est normal. Tu as planté tes choses. En retour, tu dois en avoir. C'est normal. Mais il y a un temps raisonnable qu'il faut aussi donner et accorder à la semence pour pouvoir te produire ce que tu attends. Alléluia. Je ramène pour que tu comprennes. Lorsqu'un chrétien, quelqu'un qui était dans les ténèbres, vient à Dieu, toi tu as 50 ans de christianisme, quand tu le vois vivre, tu veux qu'il vive même chose comme toi. C'est pas possible. Alléluia. Dieu dit c'est pas possible. Il faut lui donner du temps. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Voilà. Le bébé qui naît là-haut, c'est un homme mais c'est pas un homme. Tu dis bonjour et puis tu ne réponds pas. C'est fouteuse mais c'est pas fouteuse. Hein? Pourquoi? Il ne peut pas répondre d'abord. Non, ça fait rire, mais la composition et la constitution de l'amour que Dieu nous demande, ça nous manque beaucoup. On n'est pas tolérant. On n'est pas patient dans la vie des frères. Ah, il se dit chrétien. Même quand tu t'es dit chrétien le premier jour là, quelle vie tu as menée qui est différente de la vie de l'autre. Soyons patients. Accordons du temps aux gens. La Bible dit quand on aime. Regardez, tu es là, tu prends un bébé et pour rien il fait pipi sur toi. C'est un homme, non? D'accord. Maintenant, si on te surprend en train de faire pipi sur lui, on va t'appeler quoi? Mais à nous de là, qui a fait pipi sur qui? Ah, vous riez, non? C'est exactement spirituellement quand Dieu nous observe, les mêmes effets, ce que nous faisons, frères, qui viennent de se convertir, c'est comme ça que Dieu nous voit. On est méchant, on est mauvais, on n'est pas patient. Il faut que ça change dans nos églises pour permettre aux gens de grandir normalement. Les jugements sont trop. C'est un enfant. Il fait pipi sur toi. Toi aussi, tu fais pipi sur lui. Et si ceci t'insulte, tout de suite, tu as l'insulté. Tu n'as pas encore compris. Le niveau spirituel que tu as atteint là, lui n'a pas encore compris. Est-ce que tu suis mes regards? Est-ce que tu suis mes regards? C'est ça, le premier élément qu'on te demande. Si tu veux avoir l'amour dans ton cœur, selon les Écritures, c'est le premier élément qui est là. La patience. Alors, la patience dit quoi? On dit non. Quand on dit quelqu'un est patient, c'est quelqu'un qui est capable d'accepter les injustices, les difficultés, les erreurs, les défauts de celui qui est plus petit, bien plus faible que lui. C'est comme ça. Tu supposes que c'est normal. Non, laisse-le. C'est normal. Alléluia. Il fait pipi. Oh, bébé. Ah, c'est pas grave. Monsieur, excusez-moi. Le maman s'excuse toujours. Non, c'est pas grave, c'est un bébé. On accepte. Alléluia. 14 ans, s'il fait pipi sur moi. Alléluia. Donc, vous voyez que le temps raisonnable est passé. On ne parle plus de patience. Ah, c'est la société. On va le frapper. Que Dieu soit béni. Donc, la première des choses que Dieu nous demande, bien-aimé, il faut apprendre à se supporter. Je ne serai pas tout de suite bon devant toi. J'ai des lacunes. Et c'est pour cela que Dieu t'a mis auprès de moi. Ou encore, il a permis que je sois auprès de toi. Pour que toi, doyen ou bien doyen dans la spiritualité, tu puisses m'orienter. Alléluia. Bébé, quand il va vers le feu, il ne sait pas ce qu'on appelle le feu. Puis tu dis, laisse-le. Mais tu es mauvais. Si on le laisse, il va rentrer dans le feu là. On ne le laisse pas. On tire son pied, on l'enlève là-bas. Les frères et les sœurs que Jésus a envoyés dans sa maison. Écoutez très bien. Qu'est-ce qu'il donne? Je ne sais pas, le Seigneur compte sur quoi? Et puis il invite les gens. Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, vous donnerez du repos. Il compte sur qui? Peut-être n'a pas encore compris à faire. Dehors là, il dit aux gens, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Son repos est où? Normalement, on doit trouver ça. C'est dans l'église de Dieu. L'église devait normalement être un lieu de consolation, un lieu de paix. Ou quand tu marches sur quelqu'un, c'est lui qui te demande pardon. Alléluia. Il faut marcher sur lui, tu vas voir tout de suite. Vous comprenez? On a un problème. Pendant que le maître dit aux gens de venir prendre consolation au milieu de nous, nous-mêmes là, on a un souci de compréhension de l'amour que Dieu nous demande.
Dieu soit béni. Commençons par ça, les frères. Apprenons à comprendre les gens. Quelqu'un n'est pas là à l'école, toi tu es là à l'école, tu veux qu'il s'exprime de la même manière que toi. Quand il met le haut, on doit mettre là. Ah, c'est quel homme de Dieu ça? Qu'est-ce que tu cherches? Apprenons à être patient envers les gens. Il vient à peine d'arriver, on le suit. On le suit. On le suit. On le suit. Et puis demain, il me rentre. J'ai dit merci à Dieu. Vraiment à mes frères, à mes soeurs qui m'ont supporté. Je ne savais pas. Vraiment, maman, vraiment pardon. En ce temps-là, je ne savais pas gâter ton œil. Aujourd'hui, j'ai compris que ce n'est pas bon de gâter. Et puis, tu es heureux d'avoir coaché un homme qui est devenu mature. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu peux accepter? Dieu nous bénisse. Le monde les juge. Le monde ne les supporte plus. Il arrive encore dans la maison de celui qui lui dit à la paix, il y a la consolation. Il n'arrive pas à avoir encore de place là encore. Il va aller où? L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a promis aux gens. Bien-aimés, avant d'aller de l'autre côté, c'est ici qu'ils vont expérimenter. Parce que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes l'odeur de la connaissance de Christ, le parfum de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela, ces qualités, ces capacités, nous devons les avoir pour mettre ces frères-là en confiance. À cause de toi, quand on parle de paradigme, il dit, est-ce que paradigme, ça existe? De la manière où on voit l'église, c'est que paradigme, ça sera encore plus grave. Première chose qu'on te demande dans ta vie, apprends à être patient dans la vie des autres. Là où tu es fort, puis il n'est pas fort, là, il faut apprendre à être patient. Supporte ses défauts. Supporte ses erreurs. Accepte. C'est pour un temps, ça ne sera pas éternel. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Romains chapitre 14, le verset 1. Romains chapitre 14, verset 1. Oui. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Alléluia. Et ne discutez pas sur les opinions. Alléluia. Voici ce qu'on te demande tout simplement. Fais accueil à celui qui est faible dans la foi. S'il est faible dans la foi, que je fais accueil à ce dernier, qu'est-ce qui va se passer? Mais il va me créer des problèmes. C'est normal. On met toujours un bébé auprès d'un adulte. Mais tu as laissé l'enfant auprès de qui? Non, son papa est là. Non, son tonton est là. Et puis on est rassuré. Pourquoi? Parce que l'autre est grand, il comprend. Même s'il fait pipi, il ne va pas frapper l'enfant là. Il comprend. À cause de ta maturité, Dieu met quelqu'un de plus faible auprès de toi. Il faut faire accueil. Il faut le supporter. Il faut l'orienter. Premier élément de l'amour que Dieu recommande qu'il y a là. Fouille ta vie. Regarde comment tu nous regardes. Regarde comment tu regardes tes frères et sœurs. Regarde comment tu leur parles. Regarde comment tu juges. Regarde comment tu parles d'eux. Mais on va danser, on va chanter. Mais regarde déjà le premier élément qu'on te demande. Pour qu'on sache. Je te dis, c'est en cela que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Tu ne peux même pas être patient déjà. Tu peux être disciple de Jésus-Christ. On peut corriger ça. Que Dieu nous bénisse. Deuxième. Est-ce qu'on pourra? Ok. C'est que si Dieu le permet, on va réviser. Deuxième élément. Qu'on demande à ta vie. Qu'on doit ajouter, je vous ai dit, donc quand on a compté, il y a 7 éléments qu'on ajoute, il y a 7 éléments qu'on enlève, qu'on évite. Tu fais ça, tu seras le plus heureux. Alléluia. Le premier élément déjà, c'est cela, la patience. Apprenez à être patient. D'accord? J'avais pris Ignam tout à l'heure, on dit c'est 7 ans, 7 mois, 9 mois même. Alléluia. Depuis tu as mis là, tu as faim, tu as chaud, mais tu patientes. C'est jusqu'à 9 mois d'abord que tu vas creuser. Alléluia. Il y a un temps, d'accord, d'évolution de chaque espèce, de chaque genre de personne. C'est comme cela. Que Dieu nous bénisse. Le deuxième élément que Dieu te demande, c'est la bonté. La bonté. Donc, si tu es patient seulement, tu as l'amour? Non. Tu n'as pas encore l'amour. Alléluia. Il te faut encore un autre élément, rapidement. La bonté. La bonté, c'est quoi? La bonté, c'est, je vais appeler ça, ce réflexe qu'on a à faire du bien, à se disposer à faire du bien,
par celui qui est auprès de nous, en face de nous. Tout simplement. Alléluia. Sans d'autres critères. Il est noir, il est blanc, il est rouge, c'est pas ton problème. C'est ce reflet-là que tu as à faire du bien à quelqu'un. Il dit le chrétien, le deuxième élément qu'on lui demande, c'est ce réflexe-là, cette capacité-là, cette aptitude à pouvoir faire du bien à ceux qui sont près de toi. C'est ce que le Seigneur te demande, tout simplement. Alléluia. Rempli de bonté. Être prêt, disposé à aider les autres qui sont en face de nous. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous prenons Proverbe chapitre 16, verset 6. Proverbe chapitre 16, verset 6. Oui. Par la bonté Hein? et la fidélité, Hein? on expie l'iniquité. Alléluia. Amen. Tu n'as pas bien compris phrase. Reprends bien. Par la bonté Hein? et la fidélité, Hein? on expie l'iniquité. Ah, ok. Alléluia. Il dit, si tu es bon, on va expliquer terre à terre. Voilà quelqu'un qui avait été mandaté pour aller tuer quelqu'un dans un village. Il arrive, tout le monde dort, c'est le monsieur là qui ne dort pas. Il le reçoit. Chef, ça va? Mais tu as quitté où la nuit? Viens, viens, viens. Il réveille sa femme. Ah, chérie, à minuit là, il dit, il faut te lever. Fais sauce, fais un peu de choses, le monsieur va manger. Il mange. Il a venu tuer qui? Celui qui le reçoit là, c'est lui qui était venu tuer. Alléluia. Écoutez très bien, bien aimé. La vie, elle c'est dur, mais c'est nous-mêmes là qui rendons la vie dure plus. À cause de notre attitude et de nos comportements. La sœur allait tellement te faire du bien, mais regardez comment tu t'es comporté. Le frère allait tellement te faire du bien, mais regardez comment tu t'es comporté. La bonté. On dit ça expie. Expier, c'est effacer. C'est enlever l'iniquité, qui est le péché, qui est le mal, qui est la méchanceté. Quand il va finir de recevoir le monsieur, bien rassasié, il va rôter là. Mon frère, s'il était venu pour le tuer, il fait quoi? Il va le tuer. Et qu'est-ce qu'il a aidé? La bonté. Quand tu es ouvert, quand tu fais du bien, ton malheur là, c'est pas pour toi seul. Chacun a décédé. Qui est décédé? Ah, celui-là, il meurt seulement. Et puis il s'assoit. Maintenant, quand tu dis quoi? Mais où est la différence? Pourtant, l'autre, on a dit il est mort. Et puis tu dis, il meurt seulement. Et l'autre, on dit qu'il est mort. Tu dis, tu cries. La différence est où? La bonté qu'il a mis à toi. Ton âme ne peut jamais oublier ça. Bien aimé, quand tu es bon et tu pratiques la bonté, tu prends plaisir à aider les autres. C'est pas en l'air que tu jettes. Tu vas jamais regretter ça. Alléluia. C'est le deuxième élément. Le Seigneur il veut que véritablement les chrétiens soient heureux. Mais on a des attitudes et comportements qu'on doit avoir pour être beaucoup heureux. Alléluia. Bon, on dit, ce que tu voudrais qu'on te fasse, il faut faire ça aussi. Tu n'aimes pas aider les gens. Mais ta mère est toujours comme ça. C'est possible? C'est possible? Or, ces valeurs-là, si j'ai ça, que tu as ça, je suis heureux. Mais je sais que si je n'ai pas, je ne connais même pas. Alléluia. Parce que c'est que mes frères là sont remplis de bonté. Le jour, c'est avec moi, on n'aura pas faim. Quand ils ont ça, on n'aura pas faim. Voilà l'idée normale que le Seigneur a voulu faire comprendre. Mais quand toi tu as ça, c'est pour toi seul. Oh, je connais ses amis là, à l'école. Comme tu lui as rendu visite à Garba, il ne va pas manger. Son argent, il ne va pas dépenser. Il va avoir faim comme toi, et puis vous êtes là. Oui, il y a des gens comme ça. Oui. Et quand tu es là, comme le papa te dit, il faut partir aussi, puis il est là, il dit, moi je suis fatigué, il dit, nous tous on est fatigués. On est là aujourd'hui là. Alléluia. Simplement son petit qu'il a là, il ne veut pas partager. Pourtant le jour où tu l'invites, c'est lui qui prend le gros morceau de poisson de Garba là, pour te tomber, tu le regardes comme ça, pourtant c'est toi qui l'as invité. Mais pour lui, c'est pas juste. Quand on devient chrétien, il y a des attitudes qui doivent changer. Donc la deuxième chose que Dieu nous demande, c'est la bonté. Alléluia. Tu vas compléter ce verset là à la maison. Proverbe chapitre 20, verset 28. On n'aura pas le temps de lire tous ces versets. Le troisième élément que nous allons... Non, mon frère. C'est bon. Amen. On n'a pas le temps malheureusement. D'accord? On est en train de constituer toujours notre sauce. On a deux éléments. L'eau là, on a mis maintenant aubergine. C'est pas encore la sauce. On doit continuer. Combien c'est fini?
Voilà, on doit continuer encore. Donc, j'ai la patience. Par la grâce de Dieu, j'ai compris. Je m'engage désormais à être patient envers les gens. Deuxième chose qu'on me demande, que le Seigneur me demande, c'est la bonté. Vraiment me disposer à faire du bien aux gens. Que je les connaisse ou pas, le Seigneur dit c'est bon parce que ça va me permettre d'évacuer l'iniquité dans ma maison, autour de moi, dans mon foyer, partout où je me trouve, même au sein de l'église. Alléluia. Alléluia. Quand tu es en colère, quand tu veux faire quelque chose, puis celui qui te fait du bien tous les jours dit, mon fils, il faut laisser. Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce qui a sauvé l'autre? C'est la bonté de l'autre qui vient de le sauver. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ivoirien dit quoi? C'est chez toi, il mange. C'est pas ce qu'ils disent? Qu'est-ce que tu as me dit? C'est chez toi, il mange. Et s'il mange chez toi alors? Si tu lui parles, il va écouter. Que Dieu nous bénisse. Deuxième. Troisième chose. La Bible dit que celui qui veut avoir l'amour conformément aux Écritures doit aimer et se réjouir de la vérité. Aimer et se réjouir de la vérité. Troisième chose qu'il te faut dans ta vie. Mais la vérité, c'est quoi? On va scinder en deux aussi. Il y a la vérité, quand je dis c'est vert, puis c'est vert. Quand je dis c'est noir, c'est la vérité. Et nous sommes chrétiens, c'est pas de ça qu'il s'agit. Nous parlons du message de Jésus-Christ, de l'enseignement de Jésus-Christ. La Bible dit, Jean 1, 17, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est cette vérité-là à laquelle tu dois prendre plaisir. Deuxième vérité qu'on a dit, la première vérité qu'on a dit tout à l'heure, tu dois également l'aimer parce que tu es un humain. Quand quelque chose n'est pas juste, quand c'est pas bon, ne prends pas plaisir à ça. Alléluia. Vous allez voir, les chrétiens sont là. On va insulter les autorités. On va insulter un fils, un petit va insulter une grande personne. C'est pas son frère. Papi, tu même, tu fais pas cadeau à papa là. Faut faire doucement. C'est pas juste. Tu es devant toi là, qui est en train de gâter le nom de l'autre. Et tu étais témoin. Tu parles pas. Alléluia. Et demain, c'est toi qui viens dire, tu n'étais pas là. Non, toi-même, tu es premier mauvais même. Parce que je ne peux pas me réjouir, ça se passe, s'il vous plaît. Moi, je demande la route. Parce que je ne peux pas m'aimer. L'autre que tu dis son nom là, c'est mon frère aussi. Je suis sûr que demain, dans la manière, tu gardes son nom là, moi aussi, tu as gâté. Et puis, je prends ma route. Alléluia. Mais tu es là, tu ne parles pas. Tu ne dis pas non aussi. Tu ne dis pas oui, mais tu prends plaisir à écouter, puis tu souris seulement. Est-ce que ce que tu fais là, c'est juste? Si on forme une famille comme ça, est-ce qu'on pourra s'en sortir? C'est pas bon. On ne combat pas l'injustice parmi nous. On les engraisse. On est heureux. Voilà. Aujourd'hui, il n'a pas eu. Alors, j'ai passé là, ton gars, ils l'ont récupéré. Il y a un petit là, il n'a pas fait cadeau. Et tu te réjouis de ça. De la même manière que les païens s'appellent pour festoyer dans le péché, toi aussi tu appelles les gens et tu te réjouis. Non. Un chrétien ne doit pas se réjouir de l'injustice. Lui se réjouit de la vérité. Est-ce qu'on se comprend très bien? Est-ce qu'on se comprend très bien? Alléluia. Je ne peux pas être présent, même si l'homme de Dieu a mal fait, qui est infidèle, qui est un plus petit, puisse l'injurer. Ça ne marche pas. Petit, il faut le laisser en lui et son Dieu. Il a fait, à chacun correspond son autorité. Amen. Madame, excusez-moi, je ne vous connais pas, c'est votre mari. Ne faites pas ça. Il sait que ce qu'il a fait n'est pas bon. S'il a un grand frère, il a un oncle, il va lui expliquer. Mais toi-même, il ne faut pas faire ça. C'est pas bon. C'est pas intéressant. Sage. Mon fils, il sait que ce que tes parents font, c'est pas bon. Mais n'oublie pas, ils sont tes parents. Ces gens de paroles-là, on ne fait pas ça. Sage. Mais quand il faut faire. Quoi même, il exagère trop. Dieu nous fait grâce les enfants intelligents comme ça. Il faut l'insulter. Tu peux le frapper, il faut le frapper. Après, tu as dit Alléluia, toi aussi. Bien aimé, le chrétien ne se réjouit pas de l'injustice. Quand quelque chose n'est pas conforme à la doctrine de Jésus-Christ, nous, on ne dit pas Amen à ça. Et ça, la particularité d'un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, j'ai compris. D'accord. Nous allons avancer, on va courir, malheureusement. Donc, c'était le troisième chose, le troisième élément qu'on doit ajouter donc dans notre sauce, c'est
ne pas se réjouir de l'injustice ou encore se réjouir de la vérité. Alléluia. Alléluia. Ça commence à aller, hein. Ça commence à avoir visage de sauce quand même, hein, les mamans. Ok, on a mis l'eau, on a mis gombo. On a mis quoi là? Troisième là, bon, hein, aubergine. Merci mon frère. D'accord, Dieu nous bénisse. Quatrième élément. La Bible dit, et ça c'est tellement intéressant. Il dit, il excuse tout. Le chrétien excuse tout. Il doit excuser tout. Alléluia. Alléluia. Tu veux avoir l'amour selon Dieu, non? C'est ce qu'on est en train de te dire. Écoute bien. Quand tu deviens chrétien, tu dois excuser tout. Il ne faut pas trop creuser. Il y a d'autres choses, quand on creuse trop, le visage n'est pas bon. Il faut prendre ça comme ça. Il faut excuser, il faut avancer. Alléluia. Alors la Bible nous dit dans Colossiens 3, verset 13, excusez tout, vous connaissez, c'est ne pas tenir rigueur. Voilà, c'est du, voilà, tolérer, voilà, laisser tomber. Ok, j'ai compris. Voilà, tu excuses tout. Alors la Bible nous dit, nous lisons, Colossiens 3, 13. Colossiens chapitre 3, verset 13. Oui. Supportez-vous les uns les autres. Uh-huh. Et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, Uh-huh. pardonnez-vous réciproquement. Alléluia. Il dit, frère, pendant que vous allez vivre la vie chrétienne, la vie d'ensemble, ce que le Seigneur vous demande, vraiment supportez-vous les uns les autres. Vraiment supportez-vous. Je l'ai dit dès le début. Si on ne se supporte pas, on ne peut pas vivre ensemble. Alléluia. Parce que c'est à cause de moi, à cause de tu risques de ne pas venir au culte. Parce que tu ne supportes pas. Oui. À un moment donné, tu n'as pas supporté les responsables, tu ne venais pas. Tu n'as pas supporté la soeur, tu ne venais pas. Ce n'est pas juste. On dit, il faut supporter. Vous savez, il y a certaines valeurs, si l'autre n'est pas là, tu ne peux pas faire. On dit, il faut aimer quelqu'un. S'il n'est pas là, tu peux l'aimer. On dit, il faut pardonner. À quel moment on pardonne? Lorsqu'il y a un tort. Mais toi, tu ne veux pas qu'on te fasse du tort. Est-ce que tu pourras pardonner un jour? Voilà. Donc, les choses, Dieu les permet pour que tu puisses les mettre en pratique, en exercice, tout simplement. Dieu nous bénisse. Donc, on doit pardonner. On doit supporter. On doit tolérer les autres. C'est un élément, il faut aussi ajouter de ta vie. L'élément de, avec moi, ça ne marche pas là. C'est pas chrétien. Nous, avec nous, ça marche. Non, je vous dis la vérité. On a les attitudes et comportements, on a tellement d'influence à l'école, nos coutumes, nos traditions, nos anciennes manières de vivre. Ces bagages sont tellement trop que finalement, quand il y a une situation, c'est pas où on prend au juste. Dans le bagage de Dieu, ou bien dans le bagage d'avant, ou bien dans nos coutumes, dans nos traditions. C'est ça le problème. Parce que chez nous, ne pas réagir à une injustice, c'est que tu n'es pas garçon. Oui, et comme je dois montrer que je suis garçon, donc l'église m'excuse, mais il faut que je montre que je suis garçon. Alléluia. Et le christianisme n'a plus de valeur. On n'a pas le temps de mettre le christianisme devant. Et ça qui fait qu'on a toutes les difficultés à proclamer la vérité pure. Mais est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Pour que désormais, les valeurs qu'on demande à un chrétien soient au moins dans ta vie. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous avançons toujours, c'est 4 maintenant. Hein. 5e. Ok. On dit, il excuse tout. Il croit tout. Oui. Je pense que les maris vont comprendre ce que je dis. Alléluia. Quand tu aimes quelqu'un, c'est l'autre amour là, qu'on connaît là, monsieur et madame. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Elle dit, il n'y a pas monnaie. Tu crois bien que tu ne crois pas? Le marché est chose, il n'y a pas monnaie. Tu vas t'asseoir avec elle pour tu m'as dit combien, aubergine combien? Ah, je te dis, il n'y a pas monnaie, d'accord. Alléluia. Il n'y a pas monnaie, il n'y a pas monnaie. Pourquoi tu n'es pas exigeant?
C'est ma femme. Si elle dit, il n'y a pas monnaie, c'est qu'il n'y a pas monnaie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'est cette même attitude-là que Dieu te demande d'avoir vis-à-vis d'un frère. Quand il te dit, non, frère, c'est pas un bonjour. Lui, je vais me saluer. Non, c'est pas clair. Il faut croire ça. Il a dit, c'est bonjour, non. Il faut prendre ça comme ça. Ah, on commence à le comprendre maintenant. Alléluia. On veut toujours fouiller derrière les choses seulement. Non. Le chrétien, il prend ça. Pourquoi? Quelqu'un a crié à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous, on ne craint pas. Tu dis, tu es venu me saluer, non? C'est pas pour regarder ma sauce. C'est pas pour regarder ma maison. C'est pas pour voir mes fauteuils. C'est bonjour, non? Il n'y a pas de souci. Alléluia. Nous, on croit tout. Parce que nous sommes chrétiens. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. C'est à cela le Seigneur nous appelle, bien-aimés. Ne fouillons pas. C'est les païens. Parce que eux, là, ils ont peur des sorciers. Or, nous, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai un lion, toi, tu as un chat. Mais si tu laisses tomber ton chat dans ma maison, d'accord, il n'y a pas de souci. Alléluia. Quand Chaman a croisé le lion, il va savoir, il va savoir ce qu'il est venu chercher ici. C'est ça l'assurance que nous avons. Mais si nous ne croyons pas à ce que nous sommes, il y a des valeurs que nous allons abandonner. Que Dieu soit béni. Mais vous voyez que même l'hospitalité qui est enseignée, tu ne reçois pas n'importe qui. La grand-mère là, qui ça? Non, faut lui dire que je ne suis pas là. Je voyage. Tu n'es même pas serein. Pourtant, tu dis celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais c'est là seulement là, tu ne peux pas. À cause de cela, tu n'arrives même pas dans ton propre village. Parce que tu ne crois pas ça. Voilà les choses qui nous tuent et qui nous fatiguent. On ne croit pas à cette vérité. Moi, j'ai tout excusé. Pourquoi? Je suis pas bien quand même. L'intellectualisme et la spiritualité ne vont pas ensemble. Je vous invite. Je vous dis la vérité. L'intellectualisme et la spiritualité ne vont pas ensemble. C'est pour cela le prochain et puis autrui ne sont pas la même chose. Est-ce qu'on se comprend bien? Est-ce qu'on se comprend bien? Est-ce qu'on se comprend bien? Autrui, c'est autre que moi, c'est vrai. Le prochain, c'est celui qui me fait du bien. S'il me fait du mal, c'est pas mon prochain. Vous voyez la différence? Pourtant, on a tendance à transposer les choses philosophiques dans le christianisme. On a tendance à intellectualiser même le christianisme. On n'est pas dedans. Quand tu arrives, tous nos diplômes, on enterre là-bas, et puis on devient naturel simple. Sinon, vraiment, ça sera une folie pour toi, et tu ne vas pas suivre. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et vous trouvez concevable que quelqu'un t'explique, et puis on dit, tu crois. Il faut fouiller quand même, il faut vérifier. La confiance n'exclut pas le contrôle quand même. Non, ici, là, ça exclut. Alléluia. Quand on est chrétien, ça exclut. Parce que le Seigneur me demande de faire quoi? De croire à tout. Bien aimé, c'est pour toi-même et c'est pour chacun. Nous allons finir avec l'un des derniers points. Alors, voici un mot que les apôtres ont dit qui énerve un peu, mais qui fait partie de la réalité. Il dit on croit tout, il n'y a pas de souci. On exclut tout, on peut comprendre. Mais supporter tout, voilà, même si on est chrétien. Alléluia. La Bible dit également, bien-aimé, tu dois tout supporter. Ah oui. Tu dois tout supporter. Pourquoi? Parce que nous croyons qu'il n'y a pas de hasard. Il faut croire ça dans ta vie. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi Dieu a permis aujourd'hui que cela m'arrive? Dieu seul le sait. Je ne vais pas abandonner la voie de Dieu. Je ne vais pas m'irriter. Je ne vais pas faire plein de choses. Je sais. Et la valeur qui est dedans, que Dieu veut que je cultive, je vais rechercher cette voie-là, cette valeur-là, pour la mettre en exergue. Voilà comment le chrétien agit. Tout concourt au bien de ceux, c'est pas seulement le bonheur, ça peut être aussi le mal. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 7, oui. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 7. Oui. C'est déjà un défaut chez vous, que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi quoi? Ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Alléluia. Amen.
Pourquoi? Pourquoi tu es chrétien mais tu ne veux pas supporter l'injustice? C'est pas tout le monde on peut dire ça. C'est parce que tu as accepté Jésus-Christ. Et le Seigneur dit, il a préparé les bonnes œuvres afin que nous puissions les mettre en pratique. Alléluia. Et le Seigneur suppose que toi aussi, tu es capable de supporter les injustices. Bien aimé, c'est parce que Dieu supporte nos injustices que tu te réveilles. Sinon, on se connaît. Souvent, quand tu te dis, ah, donc je suis encore en vie. Toi-même, tu es étonné d'être en vie. Parce que Dieu te supporte. C'est parce qu'elle te supporte qu'elle est auprès de toi. C'est parce que les parents supportent que tu es encore là. C'est parce que les responsables te supportent que tu es encore là. Alléluia. Dieu nous demande de supporter. Bien aimé, la vie ne sera... notre manière, le schéma du monde de la vie qu'on se dessine là, n'a rien à voir avec les Écritures. Dans un monde où rien ne doit arriver, il n'y a pas de malheur, ça n'existe pas. On serait éprouvé pour voir la qualité de la foi que nous avons. Alléluia. Alléluia. Et ces valeurs-là, si on ne les a pas, je vous dis la vérité, on va échouer. Dieu de nous bénisse. Dieu de nous bénisse. Dieu de nous bénisse. Tu vas avoir l'amour selon Dieu. Tu m'as entendu depuis le début. Que Dieu soit béni. La sauce n'est pas encore terminée. Hein. La sauce n'est pas encore terminée. Alléluia. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alors, il y a un dernier élément qu'on ajoute. L'amour, celui qui veut avoir l'amour doit espérer tout. Alléluia. Et tout, nous sommes les hommes de foi. Il espère tout. 7e élément. Voici les 7 éléments au moins qu'il faut mettre dans ta vie à partir de jeudi. Et tu vas voir, quand on a accompli la volonté de Dieu, on reçoit toujours une bénédiction particulière. Faisons-le. Appliquons. Nous allons voir l'atmosphère de nos foyers, l'atmosphère de nos familles, notre propre atmosphère autour de nous, et vous allez voir la vie de l'Église tout simplement. Alléluia. C'est des valeurs que nous devons. Espérer tout. Dieu nous bénisse. Il s'agit de quoi? L'espoir, c'est d'abord considérer quelque chose, soit qu'on te promet, et ça va durer ça. Ah, c'est le frère qui a dit, il n'y a pas de problème. On dit, bon, on va prier et on est convaincu que le Seigneur va faire grâce. D'accord? Prions quand même? Non. Nous espérons. Alléluia. La moquerie que les gens ont, c'est pas faire de lèche où on dit Jésus revient. Tu connais un peu ça, hein? D'accord? Et toi aussi tu ris. Non. Nous sommes des hommes de foi. Nous espérons. Nous espérons. Je suis dans une situation difficile. J'espère que mon Seigneur est vivant. Ça ne va pas toujours rester comme ça. Je suis un homme d'espoir. Alléluia. Il espère tout. Tu ne seras pas déprimé. Il y a quoi? Il y a là, on dit qu'ils vont renvoyer les gens dans nos services. C'est pas sûr que moi-même, je reste là-bas. Tu n'espères même pas. Un chrétien doit espérer. Quand les problèmes arrivent, il faut espérer. Que Dieu soit béni. Il y avait ce père de famille là, le gaz a pris feu, ils étaient au premier étage, dans la cuisine. On dit, hey, papa, il y a feu, il y a feu. Boum, ils sautent par la fenêtre. Son pied se casse. C'est l'enfant là qui rentre dans la douche, il prend une serviette mouillée là, et il a éteint. Monsieur, c'est-à-dire, l'enfant et sa mère descendent, pied est cassé. On va transporter papa. Il accepte qu'on le transporte pour le ramener maintenant au salon. Vous voyez, c'est cette projection spirituelle que nous avons. Nous qui devons aider l'humanité, le monde, à avoir un sens au niveau de l'existence. Nous-mêmes sommes les premiers à fuir ça. Mais tu ne supportes pas, qui va supporter? À qui Dieu a demandé de supporter? C'est toi. Tu n'espères en rien. Oh, Dieu dit c'est toi qui dois espérer. Peut-être tu ne me suis pas. Hein? Est-ce qu'on se comprend? C'est à nous. Et puis le païen, lui, à la fenêtre, il nous observe. Pour voir comment la vie des chrétiens, là, ça se passe. Comment ceux-là, ils sont heureux. Comment ils manifestent, d'accord, la volonté de Dieu. Les enseignements de Dieu. Comment ils sont épanouis. Alléluia. Or, quand nous sommes au village, quand les mauvais moments, les funérailles, par exemple, quand on fait, les chrétiens, ils sont bons, vous voyez, ils sont venus nombreux comme ça. Ils ont fait les funérailles, il n'y a même pas eu petit palabre.
Alléluia. Même les païens nous acclament. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Mais dès qu'il y a 1 heure, 2 heures seulement, c'est fini. C'est palabre seulement. Même enterrement, il y a palabre là-bas. Alléluia. Pour nous, ça se passe bien. Et nous sommes félicités. C'est ça. Et le nom de Dieu, 2 choses à la fois. Dieu, la sainteté de Dieu doit te révéler toujours à l'humanité par ta vie. Tu dois toujours glorifier Dieu par ta manière d'être. Quand tu finis, on dit celle-là est vraiment chrétienne. Alléluia. On n'a plus besoin de se promener les grosses Bibles. D'abord, avant qu'on sache qu'on est chrétien. L'attitude. Regardez, non, je sais que toi, tu es un chrétien. Pourquoi? Parce qu'il y a des valeurs que même le païen sait. C'est seulement le chrétien qui peut supporter ça. Mais c'est en train de disparaître. Parce que nous, on est en train de faire marche arrière pour ressembler à ceux qui, normalement, d'accord, devaient nous observer pour vivre et trouver un véritable sens à la vie. Malheureusement, le temps est parti. Si Dieu le permet, on aura l'occasion de revenir maintenant sur les 7 éléments qu'il faut enlever dans ta vie pour que véritablement l'amour que Dieu te demande soit parfait dans ta vie, pour que toi-même tu saches désormais que j'ai l'amour de Dieu. On va se lever. Nous résumons rapidement. L'amour n'est pas un petit geste qu'il faut poser et puis c'est fini. Non. L'amour, c'est un ensemble d'attitudes et de comportements qu'il faut avoir. Donc, lorsque tu as ces attitudes et ce comportement en toi, c'est à l'image d'une chose qu'une femme veut concevoir, donc veut préparer. Chaque élément n'est pas la sauce, mais c'est l'assemblage de tous ces éléments-là qui constitue donc la sauce. Donc l'amour, c'est un assemblage d'un certain nombre de choses. Et ces choses doivent se retrouver dans ta vie. Que Dieu soit béni. Pêle-mêle, nous avons donc la patience. Désormais que tu dois cultiver dans ta vie, autour de toi, partout où tu te trouves. La bonté que tu dois cultiver partout où tu te trouves. Peu importe là où peu importe l'ethnie de la personne, peu importe la tête de la personne, mais tu as capacité parce que c'est un commandement qui t'a été donné. Te réjouir de la justice autour de toi. Prendre plaisir à faire la promotion des valeurs chrétiennes dans ta vie. Tout supporter. Croire tout. Excuser tout. Rancune va te tuer. Rancœur va te tuer. Quand on va arriver dans les 7 là, on prie Dieu qu'on puisse encore essayer sur la scène. Alléluia. Nous allons vraiment prier. Bien-aimés, on ne se sent pas en train de mener et de vivre la vie chrétienne. On se combat, on s'attaque, on se déchire. Haine, jalousie, et c'est dans l'église on fait. Il y a des attitudes même que le frère n'avait pas quand il était païen. Mais c'est quand il arrive dans l'église, c'est que tu ne fais pas à tes propres parents là. Celui qu'on a dit c'est ton frère en Christ, c'est à lui que tu fais pire que ça. Ce n'est pas du christianisme. C'est un devoir pour nous. C'est un droit pour nous. Je suis obligé de t'aimer. Tu veux ou tu veux pas où. Je suis obligé de t'aimer. Tu es obligé de m'aimer. Tu veux ou tu veux pas où. Tu es obligé de m'aimer. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a des valeurs que chacun de nous doit avoir dans sa vie. Bien-aimé, ce matin, je voudrais véritablement que ces valeurs-là, qu'ils puissent les avoir. Pour qu'on puisse changer le regard du monde. Changer le regard de l'église. Changer ce qu'on appelle vraiment bonne église. Et on se pose la question, ce n'est rien d'autre. Les valeurs ont disparu. Bonne église, c'est où même? C'est carreau? C'est climatisation? Non. C'est la pratique des valeurs. C'est la pratique des attitudes. C'est la pratique de la volonté de Dieu dans la vie. Et autour, où on voit l'assemblage de l'église même. Quand c'est fonctionnel, chacun est heureux. On court même pour venir à l'église. Alléluia. 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 On va acclamer le Seigneur.